Bienvenue à tous, le comité Miss Eco International de Maurice 2019, messieurs et mesdames les journalistes. Donc c'est avec grand plaisir et honneur que le comité de Maurice vous accueille pour la conférence de presse et présentation de nos finalistes. Et sans plus tarder, donc, je vais inviter justement la directrice de Miss Eco International, Miss Elodie Navette, qui va justement prendre la parole pour vous expliquer le pourquoi de la conférence de presse cet après-midi. Merci. Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous annonce les noms des 10 finalistes pour le concours Miss Eco International of Mauritius. Aujourd'hui, en fait, on a mis cette conférence de presse pour vous annoncer les noms des 10 finalistes et aussi les dates des événements qui aura lieu pour le concours. Du coup, je vais vous annoncer les finalistes. La première, c'est Amber Corinne Dunn, Anacel Ramassamy, Aurélie Kerjean, Julia Vitry, Laetitia Claire, Mélodie Massalam, Nazifa Modern Nassaeb, Onela La Flèche, Shaina Apadou et Tatiana Bohorné. Merci. Donc c'est connu maintenant, les 10 finalistes de Miss Eco International de Maurice. Et maintenant, donc, comme vous savez, il y a pas mal d'événements qui viennent avant la finale. Et j'ai le plaisir d'inviter Madame Shamima Patel, présidente du comité, qui va justement vous donner les dates importantes par rapport à la compétition de cette année. Bonjour à tous. Bonjour aux sponsors et aux journalistes. Miss Sport et Fitness s'est tenue le dimanche 25 novembre 2018 à l'hôtel Villa Caroline. Et on tient à remercier toute l'équipe de Villa Caroline, le directeur, ainsi que tous les parents et les finalistes, bien sûr. Donc on aura Miss Élégance et Miss Talent. Et surtout la finale aura lieu le 14, comme annoncé par Shamima. Et bien sûr, pour vous donner un aperçu, c'est quoi Miss Eco International. Donc maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur de passer la parole à Jean Messandian, qui est le coordinateur national de Miss Eco International 2018. Merci. Alors, tout d'abord, merci les membres de la presse écrite et parlée. Miss Eco à Maurice a été introduit en 2015. Et depuis mi de cette année, c'est Elo Events qui a la franchise de Miss Eco. Et nous avons la directrice nationale qui est Mademoiselle Elodie Navette. Le but de ce concours, c'est surtout mettre l'emphase sur l'écologie. C'est un multi-pageant, oui, mais où l'objectif principal, c'est concernant l'écologie. Et la nouvelle équipe qui dirige Miss Eco Maurice met l'accent surtout cette partie de l'écologie. Et on voudrait bien que les filles puissent travailler et emmener à l'île Maurice cet esprit de petits gestes éco-citoyens. Et là, je peux dire que dans le projet, je l'appelle un projet Miss Eco, parce que quand même, pour les 10 finalistes, c'est après la finale que le travail commence, parce qu'elles ont déjà signé un contrat d'une année avec nous. Et pendant leur préparation, elles vont devoir écrire un projet que, après la finale, elles vont devoir mettre en pratique le projet dans leur localité. Et l'autre petite innovation qu'on emmène au niveau de ce concours, c'est que déjà les Miss, les 10 finalistes, il y aura une gagnante qui va représenter Maurice en Égypte fin mars, début avril de 2019, mais quand même les 9 autres finalistes vont être élus Miss Eco de leur région. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est de Port-Louis, qui va être nommé Miss Eco de Port-Louis. Et ces Miss vont devoir travailler avec les local authorities, c'est-à-dire avec les district council, les municipalités, pour leur projet, mettre en place leur projet.
Et là aussi, je tiens à dire officiellement qu'on est partenaire aussi avec le New Chinatown Foundation et que je remercie M. Jean-Paul Lam pour la collaboration parce que on a réalisé qu'on travaille pour les mêmes objectifs pour la protection de l'environnement et faire à la population mauricienne, aux jeunes et aussi qu'il faut consommer des gens. Parce que quand même, la planète, ça concerne tous les êtres humains. Et c'est important qu'on commence quelque part. Je dis toujours, il faut commencer quelque part, petit, et faire que ça puisse avoir arriver à atteindre la population mauricienne. Et par exemple, on a commencé la formation avec les filles. Et là, quelque chose que avec une association qui travaille pour l'environnement, qui a dit aux filles que bon, maintenant, quand vous allez sortir, quand vous allez partir pour n'importe où dans la vie de tous les jours, emmenez votre bouteille d'eau et ne pas servir les bouteilles en plastique. Bien souvent, là je donne ça un exemple à la presse, bien souvent, c'est que il faudra réduire au niveau des déchets plastiques, c'est que les filles vont commencer, quand ils vont sortir maintenant, quand on va manger des boulettes, on a des cuillères en plastique, des fourchettes en plastique, et elles vont emmener leur propre fourchette métal, leur cuillère. C'est pas ces petits gestes éco-citoyens qu'on va commencer à réduire le déchet plastique, tout ce qui concerne la pollution, à Maurice et à travers le monde. Et là, je peux dire que ce projet, on a pas mal de partenaires qui est avec nous. On a City Sport, on a le Chinatown Foundation, on a la MBC, on a Radio One, on a là aussi, on a Shamima Patel qui est là comme la présidente du comité d'organisation, mais aussi il y a le Breast Cancer Care que là j'annonce officiellement que une partie des sommes récoltées pour la soirée sera remise au Breast Cancer Care à la fin de la soirée. Et ça, parce que quand même, quand on parle de l'environnement, comme Shamima a bien dit des fois, que la santé et l'environnement marchent de pair. Alors c'est un peu là le but de Miss Eco, et on veut donner un nouveau souffle à ce beauty pageant, et aussi avec la présence de la Miss Eco internationale et la représentante de l'Extérieur de la planète et en même temps la directrice internationale de Miss Eco. Merci beaucoup Jean-May pour ces nombreux renseignements sur le comité Miss Eco. Donc, je pense que vous avez eu un aperçu, c'est quoi justement Miss Eco. Et bien sûr, comme toute organisation, si on n'a pas de sous, c'est forcément c'est impossible, c'est carrément impossible. Donc c'est pour ça qu'on a aussi le support des sponsors qui nous donnent un joli coup de main pour faire de ce projet une réussite. Et maintenant, sans plus tarder, donc je vais donner la parole à notre conseillère légale du comité Miss Eco, maître Mélanie Naguen, qui va vous adresser quelques mots. Donc, bonjour à tous, bonjour aux journalistes présents. Moi, je vais vous expliquer, vous dire, donner plus de détails, qui seront nos sponsors partenaires pour nous aider dans cette aventure. Alors, notre main sponsor, c'est City Sport. Et aussi, nous avons en deuxième lieu la Breast Cancer Care, dont la présidente est aussi notre présidente au comité d'organisation de Miss Eco 2018-2019. Nous avons aussi, comme mentionné auparavant par Jean-May, la télévision nationale, la MBC. Et puis, nous avons notre partenaire radio officiel, la Radio One. Et nous avons les compagnies Guess, Aldo et Levi's. Nous avons CISE 3D qui est responsable de la coiffure de nos Miss. Nous avons aussi la compagnie de distribution Anonymous. Et puis nous avons la boîte de production
et visuel Cinematic Studio. Nous avons aussi Great Delights, les restaurants Great Delights où on se trouve actuellement pour la tenue de cette conférence de presse. On travaille aussi en étroite collaboration avec le New Chinatown Foundation. Et finalement, nous avons nos fashion designers qui sont responsables d'habiller nos filles, qui est Jonah Creations et aussi Marshuda Kassim. Voilà, là, le comité d'organisation remercie nos sponsors qui travaillent en étroite collaboration. Merci Mélanie, donc je pense que vous avez eu maintenant, c'est quoi, qui sont nos partenaires et sponsors de cet événement. Et bien sûr, il y a un grand monsieur qui nous donne un joli coup de main aussi également comme sponsor. C'est bien sûr donc une personne qu'on ne présente plus à l'île Maurice, qui est touche à tout. Hein. On dit que la main de Midas, tout ce qu'il touche vient de l'or. Je pense que ce monsieur aussi, à chaque fois qu'il s'approche, est le directeur de City Sport qui vient nous aider dans ce projet et cette compétition formidable nationale qui va prendre une ampleur nationale. Et bien sûr, monsieur Dominique, à vous la parole. Merci. Très chers amis de la presse écrite et parlée, distingués invités, City Sport s'engage auprès de Miseko. C'est pas forcément généralement notre cheval de bataille, on est plus normalement axé sur le sport, mais comme nous représentons à l'île Maurice les marques Aldo, Guess et Levis, on voulait cette année donner un coup de main donc, à l'organisation et pouvoir donc, mettre en avant les différentes brands que nous représentons à l'île Maurice. Pour ma part, pourquoi Miseko et pourquoi pas d'autres Miss? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que l'écologie était un domaine très important. Ça fait 30 ans que l'on parle de l'écologie, ça fait 30 ans que l'on ne fait pas grand-chose. Et donc je pense qu'à un moment, mais il faut se réveiller, réveiller les consciences. Et c'est pour ça que je voulais que la compagnie City Sport soit présente sur cet événement pour essayer justement de réveiller les consciences. Je pense que nous avons une île formidable. Moi, ça fait maintenant 9 ans que je suis à l'île Maurice. Je trouve l'île de plus en plus belle, mais je pense qu'il faut effectivement conscientiser la jeunesse, parce que l'éducation passera par la jeunesse, et il est très important que l'on puisse au travers ce concours et surtout à travers les finalistes envoyer des messages forts, comme le disait Jean-Mé, même si ce sont des petites touches ici et là, je crois qu'il est vraiment très important qu'un grand nombre de personnes puissent mettre en avant différentes actions, même si elles sont petites, et je pense qu'on sortira tous grandis avec cet événement et que l'on pourra enfin avancer de manière assez importante vers l'écologie. Et il est vraiment grand temps aujourd'hui qu'on en prenne conscience et que tout le monde aide et donne un coup de main. C'est pour ça que City Sport est ravi d'être partenaire de cet événement. Merci. En tout cas, nous aussi, nous sommes très ravis de vous avoir avec nous, Dominique. Et une personne et une fondation plutôt qui vient de nous rejoindre au cours de cette aventure. Il y a, comme Jean-Mé l'avait mentionné tout à l'heure, c'était donc New Chinatown Foundation. Donc nous avons son représentant aujourd'hui avec nous, Jean-Paul Lam, qui va nous dire quelques mots ici. Bonjour tous les amis de journalistes. Il faut dire un grand merci à Miseko pour cette collaboration ensemble avec le New Chinatown Foundation. En fait, on partage la même aspiration, la même vision avec le Miseko International. New Chinatown Foundation a démarré avec un projet de Green Chinatown. L'organisation de la Miseko International nous a aidé plusieurs fois auparavant. On a même parlé des petits projets micro qu'on pourrait travailler ensemble sur 2019. Des petits projets micro qu'on pourrait travailler ensemble sur 2019. Et aussi, c'est un projet plus de second terme durable. Cette fois-ci, pour l'événement, pour la finale de Miseko International, on va ramener un artiste qui s'appelle Karina Kaur. C'est un artiste traditionnel chinois pour l'événement. Et aussi, on a le designer Clara Chang pour une robe de soirée anti-pâle. On va essayer de ramener un peu plus de glamour, d'élégance pour promouvoir, parce que le Chinatown, Maurice, c'est où tout le commerce de marque, de redonner vie au Chinatown, d'apporter
touche un peu plus d'amour dans vraiment aussi de Miseco International. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Lhomme. Et maintenant, Jean-May va nous présenter donc, la Miss actuelle, Laetitia Alors, Beck. nous avons Laetitia Beck qui a représenté Maurice cette année-ci en Égypte. Elle est la Miss Eco International Mauritius 2018 et surtout elle a défendu les couleurs de l'île Maurice très honorablement. Je laisserai lui dire qu'il puisse dire comment elle a vécu cette expérience. Bonjour à tous. Miss Eco International était un grand plaisir aussi, un honneur de représenter Maurice sur les terres d'Égypte. Alors moi personnellement, j'ai donné le mieux de moi-même. J'ai été classée dans le top 15 pour Miss Talent et top 20 pour la finale. Donc j'espère que cette année, la fille va faire mieux que ça et retourner avec la couronne à l'île Maurice. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, nous avons quelqu'un qu'on ne présente plus à Maurice, qui est avec nous, qui nous donne un coup de main au niveau artistique et logistique pour Miss Eco. C'est le grand maître Maïsta. Je le laisse dire un peu son expérience avec nous. Bonjour tout le monde, bonjour la presse, et bonjour toute l'équipe de Miss Eco. Moi, je viens d'intégrer l'équipe de Miss Eco. Et bien sûr, le gros travail va commencer à partir de l'année prochaine. Mais en attendant, je donne un coup de main là où je peux, à ma façon, à ma manière, et d'apporter ma contribution pour Miss Eco et pour que Miss Eco devienne un événement majeur et grandiose et aussi très très reconnu, surtout au niveau de l'organisation de Miss Eco au niveau de l'île Maurice. Et voilà ce que je suis venu faire avec Miss Eco. Les développements, vous allez voir, vous allez entendre plus tard. Bien sûr, il faut travailler et je suis très fier d'intégrer cette équipe. Et bien sûr, quand j'ai rencontré Jean-May, je vois d'autres personnes, sans oublier Elodie. Et voilà, et on croise les doigts et je dis bonne chance Miss Eco et bonne chance à nous et bon pour les Maurice. Merci beaucoup. Et une chose très importante aussi, c'est qu'on n'a pas oublié Rodrigue. Ce qui fait qu'on a déjà mis en place un comité de Miss Eco Rodrigue. Et là, je dois saluer les commissions de l'Assemblée régionale de Rodrigue parce que je peux dire qu'à Rodrigue, on a un représentant de chaque commission qui est sur le comité de Miss Eco Rodrigue. On a un représentant de la commission art et culture, un représentant de la commission de la jeunesse, de la santé et de l'environnement. Et là, il y a aussi Madame Rose Delima-Ivoire, la commissaire art et culture et la jeunesse, qui chapeaute un peu ce comité, et aussi le bureau du tourisme de Rodrigue. Et très prochainement, on va lancer le casting pour Rodrigue, et aussi l'événement Rodrigue va se faire l'année prochaine pour que la représentante de Rodrigue puisse partir en Égypte, elle aussi, pour le concours international de Miss Eco. Et là, je voudrais aussi dire un mot assez particulier à tous ceux qui veulent venir nous donner un coup de main. Surtout tous les stakeholders de Maurice, que ce soit au niveau du gouvernement, les ministères, tout ça. Ils seront les bienvenus parce que là, pour l'instant, on est plus un ONG qu'un partenaire avec l'État. Et on souhaite que l'État fait partie de cet événement parce que quand même ça concerne la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Donc, nous avons préparé un petit dossier de presse pour vous, messieurs, mesdames les journalistes. En attendant, si vous avez quelques questions, c'est avec plaisir qu'on va les répondre. The floor is yours, comment dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Ça commence à quelle heure?
pour le 14. Il y a le 8, le 14. Le 8 et le 14, ça commence à 20h. J'ai entendu le 24 novembre. Ça veut dire que la compétition a déjà commencé. On a déjà fait fitness. Ouais. Pourquoi? Parce que généralement, quand on fait un concours de Miss, on voit les Miss passer. Là, je vois. J'ai pas vu une photo des Miss. Je vois pas les Miss généralement. C'est un peu le protocole. Vous avez voulu faire ça autrement. Autrement. Donc, quand on va voir les Miss. Alors, vous allez voir, rencontrer les Miss pour la soirée de la Miss Élégance et Talent. Pas avant. Donc, on ne veut Non, pas pas avant. Pas avant. Pas avant. C'est une stratégie. C'est une stratégie. On se concentre plus sur l'écologie. Voilà. Non, parce qu'on a vu une action des Miss Ouais. sur vidéo qui a été mise, je pense, sur votre page. Ouais. Avec la Chinatown. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cette expérience avec les Miss? Parce que nous, on a vu que du ramassage d'ordures. Non, je pense que c'était une très bonne expérience aussi. Ok. Comme vous venez de dire, le ramassage d'ordures, ça paraît très simple. Il faut savoir qu'on a, je ne sais pas si on peut dire l'histoire, il y avait même une Miss, elle a failli s'évanouir. Parce que rester sous le soleil pendant 2 heures, c'est pas évident. C'est pas un travail de ramasser d'ordures. Un petit clip de vidéo de 2 minutes, ça paraît très simple de ramasser d'ordures, mais être sur le terrain, travailler comme ça. Et apparemment, il y a M. Sandienne qui m'a dit aussi, elles étaient censées, là il connaît un peu le travail de Miss Pathé, de produits derrière tout ça, c'est un gros travail derrière. Parce que je pense aussi, pour rejoindre ce que M. Lam a dit, c'est que je pense qu'à l'avenir, c'est pas seulement les Miss qui va s'y mettre, mais on va appeler les jeunes de toute la population mauricienne de s'y mettre, parce que c'est là qu'on prend conscience que quand on va jeter quelque chose dans la rue, et puis ceux qui travaillent, qui ramassent tout ça, et quel est le labeur qu'il y a derrière tout ça, et dans le soleil, et les filles ont compris que demain, elles ne vont pas jeter n'importe quoi et elles vont faire comprendre à la famille aussi que jeter et en même temps, bien souvent, nous avons cette tendance à nous Mauriciens. Mais il y a un camion saleté pour passer pour ramasser. Il y a un bannière pour passer pour ramasser. Mais derrière tout ça, il faut penser l'humain aussi. Alors, si nous trouvons un papier par là qui nous peut prendre, nous peut zetli, quand à 50 mètres il y a une poubelle, et c'est ça geste-là, et en même temps, lui protège la planète. Et là, tout le temps, on dit une affaire, on prend un exemple très concret, surtout vis-à-vis des membres de la presse écrite et parlée. Je sais que vous êtes à Port-Louis. Au gars, à l'époque, il y a un man sans pistache, comme théâtre, dit vous fait la queue pour poster pistache. Quand dit vous mange pistache, qui fait que ça a coupé pistache, ça, vous êtes ça dans la nature. Oui, les biodégradables, oui, mais réaliser qui quantité la coupe pistache qui rentre dans le pot, tous les jours, ça quantité, dit vous fait la queue pour manger pistache. À cela, imagine ça quantité de papier d'al pour qui nous fallait dans le pot tous les jours. Ça, c'est un exemple. Et pour nous, le comité de Miseco, on ne veut pas avoir un 30 mars 2013. C'est un peu final ça. Voilà, si c'est d'autres Parce questions. qu'on a vécu le 30 mars. C'est plus pour conscientiser les gens sur l'écologie. S'il y a d'autres questions, c'est Je bon? ne sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez regardé l'interview de Nicolas Hulot l'autre jour sur l'émission politique. Et en écoutant, moi j'étais alarmée parce que d'après lui, on a 2 ans et demi à commencer à sauver la planète parce qu'on est déjà dans le noir, je dois dire. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et si on ne commence pas avec les petites choses, on inculque par nos enfants comment il faut faire, on va perdre cette belle planète et on est tous concernés. Même pour les mégots de cigarettes, tu as parlé d'alpouri, de pistache, les mégots de cigarettes, les plastiques. Donc, il faut vraiment commencer quelque part. Et nous, on tient beaucoup le comité à ce que la Miss, il faut bien sûr qu'elle soit belle, qu'elle ait un charisme, mais aussi qu'elle ait un projet, qu'elle va appuyer un projet pendant 1 an et qu'elle puisse mettre ce projet à terme. Voilà.
Voilà, je pense que vous êtes au courant maintenant, c'est quoi Miss Eco et les Miss, bien sûr, vous aurez l'occasion de les voir justement lors de la soirée Miss Élégance. Et voilà, c'est ici que prend fin justement cette conférence de presse.